Bonjour. Dans cette vidéo, je vais essayer de définir les termes un bon mécanicien. Qui est un bon mécanicien? Il y a beaucoup d'aspects qui définissent un bon mécanicien. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, nous allons nous concentrer sur un seul aspect. Si vous voulez écouter autre aspect, je vous invite à vous référer aux autres vidéos qui vont mieux soulever ces aspects. Premier aspect, un bon mécanicien se planifie bien le travail à faire pour son client. Il définit alors les résultats des réparations qu'il compte proposer au client en prévoyant tous les inconvénients, les désavantages et les obstacles prévisibles. En regardant le travail de certains mécaniciens, nous avons très souvent l'impression que ces mécaniciens ne se planifient pas bien le travail avant de commencer, avant d'en parler même au client. Ça peut causer beaucoup de problèmes, non seulement pour les mécaniciens, mais aussi pour les clients. Puisque le client peut ne pas être d'accord avec la réparation faite, si à la fin, si à la livraison de la voiture, il constate que la panne qu'il a réclamée, dont il a parlé, n'est pas réglée entièrement, ou soit pire encore, n'est pas du tout réglée. Donc, qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive que les pannes ne sont pas réglées? Qu'est-ce qu'il fait que le mécanicien, son client, qu'est-ce qu'il fait qu'ils ne se comprennent pas bien? Bon, la cause peut aussi se naître chez les clients. Mais puisque le client, c'est un client, lui, il vient chez un mécanicien qui est un professionnel, on ne va pas soulever ces aspects, puisqu'il est dans l'obligation du mécanicien de veiller, selon ses possibilités, à la bonne compréhension, sur la bonne compréhension de la réparation qui sera faite sur la voiture. Donc, le mécanicien devrait faire des efforts à bien expliquer au client comment la réparation va se dérouler. Je ne parle pas de détails professionnels, mais en général, surtout quels seront les résultats qui sont prévus pour cette réparation. Si cette étape ne se passe pas bien, les clients risquent d'être déçus. Les mécaniciens aussi risquent d'avoir beaucoup de difficultés. Bon, il peut arriver qu'il va essayer, sans dire au client, faire face aux difficultés qu'il a rencontrées, mais il n'a pas prévu. Ce qui ne se passe pas toujours facilement, ça a différentes conséquences. Parfois, si le mécanicien fait des efforts à faire face, mais il n'est pas en mesure, il peut arriver aussi que le client ne sera pas d'accord avec la réparation et ça va causer beaucoup de problèmes entre les deux. La cause principale de non-compréhension entre le client et le mécanicien est très souvent liée au sujet dont
on parle. On manque de, de préparatifs par les mécaniciens. Les préparatifs dont je parle, le mécanicien ne se planifie pas bien le travail. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne se planifie pas bien du travail? Il doit savoir, il doit estimer s'il est capable de faire ce travail. Ce n'est pas, ce n'est pas honteux, à mon avis, de dire à un client que je ne suis pas en mesure de faire ce travail, puisque on considère que les mécaniciens ont droit à se spécialiser, ils peuvent faire mieux certaines choses et ne pas bien faire autre chose. Bon, il y a l'affaire du courage du mécanicien par rapport à l'honnêteté. On ne va pas soulever ces aspects dans ces vidéos. Donc, le mécanicien doit se planifier bien le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit, comme j'ai déjà commencé à expliquer, il doit estimer s'il est en mesure de le faire. Être en mesure, ça contient beaucoup de choses. Il y a côté outillage. Donc, il faut que le mécanicien se pose la question si il dispose d'outillage nécessaire pour faire ce travail. Il y a aussi la connaissance en mécanique. Il y a certains travaux, il faut avoir beaucoup d'expérience. Il y a des logiciels que les mécaniciens utilisent ou devraient utiliser pour se référer à certaines informations données par les constructeurs de la voiture qui lui aident à mieux comprendre à quoi s'attendre si le mécanicien ne dispose pas de ces logiciels. Il peut ne pas pouvoir bien prévoir toutes les difficultés. Je ne dis pas que à chaque fois, chaque travail nécessite ce logiciel. C'est un mécanicien de savoir. Donc, le mécanicien doit pouvoir estimer tous ces obstacles. Puisque, prenons comme exemple un client vient, il dit que son moteur fume. Son moteur fume. Le mécanicien reçoit la voiture, mais il ne réfléchit pas largement, il n'analyse pas les problèmes largement. Imaginons que c'est un moteur diesel, il fume de la couleur grise. Bon, les clients en connaissant un peu de la mécanique, beaucoup de clients, quand même, ils ne sont pas des mécaniciens, mais ils s'orientent. Il peut lui-même soupçonner que les moteurs consomment la moteur de la fumée qu'on observe par l'échappement. Mais le mécanicien devrait voir chaque problème beaucoup plus largement. Il devrait prendre beaucoup des aspects en compte. Je pense c'est la différence principale entre les mécaniciens et les clients. Les clients voient les choses d'une manière limitée puisqu'il n'est pas professionnel. Mais les mécaniciens devraient avoir une vision beaucoup plus large. Donc, dans le cas précis, les moteurs fument. La couleur grise, les mécaniciens estiment vite que c'est la consommation d'huile à moteur par le moteur qui est la cause, et il fait le devis de la réparation du moteur, n'est-ce pas? Après avoir réparé à la livraison de la voiture fume toujours. Il ne fume pas comme avant, mais il fume toujours un peu. Bon, les clients
peut avoir différentes réactions. Le client peut se dire que peut-être rien n'a été fait, peut-être il était triché. Alors qu'il peut y arriver que le travail a été bien fait, mais le mécanicien n'a pas pris en compte les aspects associés à la panne dont le client parlait. Si on prend toujours le moteur diesel qui fume la couleur grise, il peut y arriver que certains injecteurs, un ou plusieurs injecteurs sont en panne. Ça peut donner ses effets. Donc après avoir réparé le moteur, voilà, c'est autre chose qui encore se présente. Mais c'est un mécanicien de prendre en compte ces aspects associés. Mais sans se planifier bien le travail, sans s'asseoir et analyser la situation largement, si le mécanicien parle vite, sans réflexion au client, il peut lui proposer une réparation qui n'est pas complète. On ne peut pas le dire, la réparation peut être complète en quelque sorte, puisque le mécanicien s'est engagé à réparer le moteur et il a bien fait. Mais le client, il voit les choses autrement. Lui, il ne parle pas de la réparation du moteur, il peut dire qu'il a parlé de la fumée. Donc c'est un mécanicien de prévoir ces choses. Mais on ne peut pas, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas les prévoir bien si on n'a pas planifié le travail, puisque dans la planification, c'est la prise en compte des obstacles, des problèmes associés, etc., qui doit se passer. Différents obstacles, les obstacles dont le mécanicien ne prend pas en compte sont nombreux. Il arrive, bon, aujourd'hui, chaque mécanicien, je pense, si il propose à un client le remplacement du calculateur du moteur, c'est ce qu'on appelle la mémoire autogone. Il sait par exemple qu'il faut en même temps parler au client de la programmation de la clé, du contact, puisque un calculateur nouvellement acheté ne va pas, il y a des exceptions sur ça, mais normalement ne va pas démarrer le moteur. Donc il faut avoir la connaissance suffisante pour prévoir. Ça, c'est aussi la planification. Ça ne cause pas de problème au Togo. Mais il y a beaucoup de cas là où les mécaniciens ne sont pas conscients. Parce qu'il faut être d'abord conscient. On va parler de ça dans d'autres vidéos, que c'est la conscience d'abord qui doit être là avant de pouvoir juger. On ne va pas toucher ces aspects. Donc, il y a beaucoup de pièces qu'il faut, par exemple, programmer avant de procéder à l'installation de ces pièces. Certains mécaniciens sont surpris, les boîtes de vitesse automatique, les modules ABS, etc. Donc, il faut que le mécanicien se pose la question, est-ce qu'il dispose le matériel pour faire la programmation, pour qu'il n'y ait pas une situation qu'il a acheté une pièce pour le client qui n'a pas de chance à fonctionner normalement parce que certaines étapes ne seront pas faites, comme l'adaptation de cette pièce au système de la voiture. Et la pièce ne va ou soit pas du tout fonctionner, ou soit la pièce ne va pas fonctionner
normalement. Donc tous ces aspects, on les prend en compte en planifiant bien le travail. Je ne vais pas donner beaucoup d'exemples, je peux donner encore un dernier. Il peut y arriver que le mécanicien reçoit une voiture, courroie de distribution coupée, en comptant que le constructeur de la voiture a fait les repères pour bien positionner un bracam, vilebrequin pour mettre la courroie, alors que ça peut ne pas être le cas. En faisant déjà les prix, en discutant déjà les conditions de réparation avec le client, il peut se rendre compte en route lors de l'exécution du travail qu'il a besoin de certains logiciels pour savoir comment ajuster, positionner un bracam et vilebrequin du moteur avant de faire bien le travail. Pire encore, pour ce travail, il faut parfois outils de calage du moteur. Le mécanicien pouvait ne pas prendre ça en compte. Ce qui se passe aussi parfois quand il manque de connaissances, un mécanicien il se réfère à un autre mécanicien le plus proche pour se renseigner comment est-ce qu'il faut faire ce travail. Il peut y arriver que là où il cherche à se renseigner, là-bas aussi les informations ne sont pas justes. Je vais parler dans une autre vidéo de là où je vais encourager les mécaniciens à se référer aux informations universelles qui dépassent un cercle de certains mécaniciens qui se connaissent peut-être et ils se trompent un l'autre. Ils forment une logique à eux qui n'est pas forcément celle qui est conforme à l'art de la mécanique, à la connaissance universelle et aux données techniques que le constructeur de la voiture a peut-être publiées. Ok. Pour finir cette vidéo, je vais ajouter seulement que quand est-ce que ce problème cause vraiment, quand est-ce que ça cause vraiment le problème, c'est au moment que le mécanicien a déjà pris l'argent pour le travail, le devis a été fait, le travail est en cours, oui, le prix a été fixé. Imaginons que le client se préparait pour payer 200 000 francs CFA pour la réparation et compte tenu des difficultés qui n'ont pas été prises en compte par un mécanicien parce qu'il n'a pas bien planifié les travaux, il informe le client que pour bien faire ce travail, il faudra encore ajouter par exemple 100 000 francs CFA. Ce n'est pas chaque client qui va accepter. Ça va causer des discussions, ça peut amener les deux personnes devant les institutions qui vont chercher la solution des problèmes à leur place. Le client peut dire qu'il n'a pas l'argent à ajouter alors que maintenant les pièces sont peut-être déjà achetées, les travaux sont en cours. Si un mécanicien a commencé le travail, je ne sais pas, dépiécer les moteurs ou autres composants, un autre ne pourra plus peut-être se retrouver facilement pour reprendre le travail. Ça cause beaucoup de problèmes. Ni le client ni le mécanicien ne saura quoi faire. Pour éviter ces problèmes, il faut bien planifier le travail.
Le client aussi peut avoir l'argent pour ajouter, mais il peut ne pas vouloir. Il a, il a droit à ne pas vouloir. Il peut dire qu'il a cette somme, mais il a planifié son budget personnel de telle manière que il n'est pas prêt à dépenser plus pour la réparation. Il peut dire que s'il savait, il ne va pas s'engager. S'il savait qu'il faut ajouter, il ne va pas s'engager. J'encourage dans ces vidéos, à la fin de ces vidéos maintenant, j'encourage le mécanicien d'un côté, le mécanicien à se bien planifier le travail pour éviter toutes ces surprises désagréables aux clients. Mais aussi, j'encourage les clients à parler avec le mécanicien. Bon, même si un client n'est pas professionnel, j'estime qu'il a quand même certaines capacités à juger si le mécanicien vraiment sait ce qu'il fait ou il ne sait pas. Donc, j'encourage les clients à parler au mécanicien à qui il veut confier le travail pour essayer par, par les questions posées, pour essayer d'estimer si le mécanicien a bien planifié le travail. Autre aspect de la définition d'un bon mécanicien, vous pouvez trouver dans d'autres vidéos. Ces aspects sont nombreux, donc je vous invite à se référer aux autres vidéos si cette vidéo a été intéressante pour vous. Même si cette vidéo n'était pas intéressante, bon, il peut arriver que vous allez trouver autre aspect qui vous intéresse beaucoup plus dans les autres vidéos, puisque il y a certains aspects que peut-être vous-même, sans avoir vu ces vidéos, vous êtes conscient. Donc ces vidéos ne seront pas peut-être trop intéressantes pour vous, mais sûrement que vous allez trouver des aspects dans d'autres vidéos que peut-être vous ne prenez pas ces aspects en compte. Je vous remercie beaucoup pour avoir vu les vidéos et je vous invite à voir d'autres vidéos. Merci.